Merci Bakongomani nyonso partout dans le monde esika bozali apesi bino bambote belé nakobosana te ba mes condoléances na ngana bandeko na biso nyonso ya Bukavu Est kuna nyonso Goma makambo nyonso ekomi na bango oyo guerre silaka te mais tokosenga na ba akonzi na biso basala effort pour na guerre wana sila po bandeko na biso bazwa kimia nakobosana te na basali ya Nzambe buchaka Kongo toujours na mabondeli po mboka na biso kimia ekota badongolo miso tangu nyonso bazoya po bazwa ba oyo ezali nkita ya mboka na biso yango tokosenga na basali ya Nzambe mabolongo ezala toujours na se po na mboka na biso Kongo kimia ekota na mboka na biso. Pasteur Modeste Kapia Potizolo Félicien Bongongo mabolongo yinda elongo na Pasteur Serge Mambo bocha Kongo na mabondeli. Papa Alimia Mongala dernier virage tutiki Kongo toujours na maboko ya Nzambe. Bandeko lelo nazo yebisa bino boye makambo oyo elekelaka bandeko na biso na Goma kuna na Este tolingi te bato mosusu bayaka kopoignarde biso susu na baimage moko boye ya lokote ozosa biso bien te nalinga na yebisa na bandeko mosusu oyo aza congolais ya vandi na Este oyo bazoluka basanganaka toujours na akenda amesane kokenda ye Rwanda aza congolais mais asololaka na barwandais bango na nde moto bazolinga batiaka désordre mpe na mboka na biso mpona nini ye mpe aza na part na ye moko boye oyo eza na kati ya bacoltan na kati ya baminere na biso po eza na badepute mosusu mpe bandai kosala bongo oyo mingi mpe bazosala bongo mais oyo akozwama akomona bamakili ya bandeko na biso bino bozosepelaka nango baimage mosusu ezobimaka wana bandeko nakoki koloba te keno makambo ezoleka na Goma eza lokuta même pas wana bandeko na ngai bandeko na nga congolais makila moko mais ezosala bien te bandeko oyo aza congolais mais tema aza na part na ye na makambo baguerre wana bango nde bazosala biso bagene na barwandais akozwa mwa image moko boye mosusu ezala yango ya Burkina Faso basali moto batindi yango nini botala po déranger biso toza déjà na pasi ya bandeko na biso mais boloko ti soda moko boye azala ya solo azala ya lokuta nga nayebi ke FARDC eza na bagalon moko ezala nango na bepolawa bateni na bango mais soda wana azoluba mais azana basine moko te Uganda alobaka lingala Burundi alobaka lingala Rwanda pa alobaka lingala yango tozolinga toyeba bandeko na biso boza na kimia bato mingi bazojouer biso baje wana baimage ya kokufa ezali ya solo na Este bandeko na biso bakufa na guerre na lobia na boyango te mais na lingi te bato oyo bazosalaka bamontage ya baimage eloko moko eleka kuna bibeme moko boye oyo babimisi yango omona mpe moto aposte yango wana ye moko amibengi kombo ya misusu Kabongo Mutamba ye moko abiponi azwi kombo wana moko Kabongo soki mbombo azwi baponi azozo bakombo bongo Kalonji Mutambai donc a compliqué biso po epesa kaka ndenge oyo ye moko aponi kombo wana mais jamais bapona bakombo bangwandi bango moko donc c'est que bayebe eloko ni bazoluka place wana nakoloba so na bakonzi na biso ya mboka omoni guerre wana ndenge ezosalaka tema tozoyebaki no eza makambo politique eza na kati mpona bakinta ya mboka na biso baminere na biso bacoltan ntango bozokoma sur le terrain bozokuta oyo bozokuta na baaméricain bafrançais babelge bato tu balingeli biloko na biso mais so bakomplike biso guerre ezolinga osila te mais bakonzi président Félix osolobaki yango déjà kendo mona vieux ya malili wana te azalaka na nsima na biso wana Finlande vieux avandaka tokota malili wana ye asolola na bango te bosangisi na moto akorea wana boleki bozwi mpe Chine eza problème te tosila na bango kaka olie bandeko na biso bakufaka ere nyonso boye ezosala bien te Kongo eza kaka Kinshasa te bandeko na biso na Goma kuna mboka na Goma eza kitoko jamais tokoluka toperde yango bandeko na biso bawamona pasi kuna yango tozosenga na bakonzi soki tozokuta keno baaméricain bazana baosa biso baje mpona coltan baminere na biso toluka tosola mpe na vie wana aza kota malili wana ye loko akopera na bango te ekende ka bongo nde ezokende so nabosani te le cordon Dominique Tumba na Molenbeek ya Bobo Bokole Francis Kapajika sikoyo tozotala nzela ya Moneditu parce que Moneditu kuna ye mtaza centre ba makambo nyonso akangi mbujima ye akangi kananga batika ba kote kuna nyonso Moneditu a centre maso bande kotolanda nzela ya Moneditu kote na lokola GDG so fungwama ekangisela biso mbujima ina kananga le reste ba kota likolo kuna toyeba ndenge nini tolandela ngo lisusu makambo tu efungwama social kuna ebungi misale bizali belé
la société, la compagnie, vous créez les bisous misala bakonzi, les députés, vous votez la loi belé, ou que ça que peuple est un avantage parce que ils ont les peuples d'abord. To boy bozo botal ba intérêt na binom. Tolanda nzela wana ba Congo déjà na Kinshasa kitoko déjà. Wana déjà c'est bon. Banzela ifungwa pour peuple azwa souffle. Patience woto na Paris, Lisette Luondo Belgique, président Dadi basé na kati ya Benin. Tolanda banzela. Merci. C'était mercredi des travaux de construction d'Iraven Kamouche à Moneditou avec le directeur provincial de l'Office des routes province de Lomami. De bout en bout, ingénieur Guy Bravo Ngoyi a visité minutieusement le site pour se rassurer du bon déroulement de ces travaux anti-érosifs. Sur le boulevard Kassavoubou, le DP de l'Office des routes a même échangé avec les usagers de ces actions du président Félix Tshisekedi à Moneditou. Musango to kompala ngachaba tulele bwa kumona biba kaluho mwene ditu abatu bani biba kaluho mwene ditu mutunga chaba tulele di musango kompala ngachafachi beto wa ngatabuka lenga komona boni ngadi biba kampongu jilemina boyo mona tutumba tukatuma yokutu tutwatumbe tout féliciter d'abord chef de l'État wa bravo on to amu manger kumpala office de route kavuya kumpala wachini manger kavuya manger mais le temps de manger, temps de manger, quand tu es dans la pour la mafito, quand tu es dans la politique, Mwaba, Uji, Bantu, Benza Mujimu. Population, on se fait, population, temps de office de route, Uju Benza Mujimu. Mais tout le monde va accélérer. Voilà, Miaba Yabouni, Michal, il faut accélérer. Voilà, Chilumbu, Mukidwa Kamush, Changi, Chijika, Chidumweji. Selon ingénieur Guy Bravo Ngoyi, le finissage de ces travaux au Ravin Kamouche à Moneditou ne prendrait que 60 jours ouvrables selon le calendrier. Les travaux évoluent très bien, mieux d'ailleurs. Par rapport à nos prévisions, nous avons trouvé qu'il y a déjà environ 200 mètres de collecteurs déjà construits et plus ou moins 200 mètres de caniveaux aussi construits. Et nous espérons qu'à la ligne où vont les travaux, on pourra bien le finir d'ici 60 jours. Devant la presse de la ville ferroviaire, le directeur provincial de l'Office des routes, Lomami, a félicité et encouragé son équipe pour l'avancement des travaux. Par la même occasion, Guy Bravo Ngoyi a parlé de la réhabilitation de la route nationale numéro 1 de la ville de Moneditou jusqu'au pont Lobilangi. C'est dans le programme d'entretien routier 2022. Oui, nous sommes en train de nous rendre sur la route nationale numéro 1, Moneditou jusqu'au pont Lobilangi. Il y a des travaux qui sont en train d'être exécutés dans le cadre du programme d'entretien routier 2022 qu'on venait d'envoyer 50%, que nous allons terminer. Donc on va intervenir sur plus ou moins 37 km en supprimant les bourbiers et permettre à ce que le passage des véhicules soit périn jusqu'au pont Lobilangi. Le dernier message, c'est de féliciter les gens qui sont sur le terrain, remercier le président de la République qui ne cesse de penser à l'office de route, en nous accordant des projets, en nous faisant crédit pour que nous puissions exécuter les travaux. En remerciant notre directeur général, le professeur Janoki Kangara, qui grâce à son leadership et management, l'office de route est en train de renaître de ses cendres. Lentement mais sûrement, l'équipe de l'Office des routes de Lomami matérialise la vision de Fachi Béton à la grande satisfaction des Ditois et Ditoises. Siko bandeko nazolingana la ki saba député ba makambo oyo ezoleka na mboka na biso na sens nini na au moment oyo député moko boy alati veste munene na ba cravate aye na assemblée abandi ko lala na ye abandi ko ronfler na moyi makasi 13h15 a ronfler après ba fouti 21000 il est en fouti 21000 ezana ndeko na moko azo kimba na kati ya Bukavu na kati ya Kisangani po alukata $100 na biloko osomba botala nzela tamba zo yebisa bino ke bu voter biso ba loi bo bongisa biso nzela po peuple azo souffle parce que ça le peuple d'abord songa na yaki boye liboso makambo etala ngate na tche mutu nga parce que na yoki président zolo ba ke le peuple d'abord ne salinga bien le peuple d'abord nga yango mona ye de soki na moni clarté na sepelate de ce qu'on a beaucoup singa
na ye pour le peuple d'abord yango mona ye na le président au salma makambu yango mona ye na tina suka poto mona clair siko na zola sabino image bande ko ndeba kemba kana nzela to yebisa no ke bobungisela biso nzela ndeko paswa ka $100 à pamba asombi mo marchandise na ye ya 50 pour bénéfice azwa ka bénéfice à 50 mais faut mona ndenge azawana donc ba moraïd makambu tout tandis que yo ye veste munene cravate belé nga Elia Lukunga oyana pour vandi na 13h14 au lala 14h12 au ronflé ba futu pe 21000 makamoni so pe sebiso kanda makamona to sepela nangote ba député to ba chebino wana bo voter biso ba makambu peuple amzo amuna clair na ba kanda auto so mona ba ndikonde ba so kemba na banzela bo muna image sikoyo maître François Mathieu na Grèce mama Bernice Masela motema ya papa Dominique Tumba Janine Mwalaou bolanda image oyo bo benda ba député matoyi au moment où il y a un ronflé naïe, bah fouté 21 000, bah on a besoin de souba kimba na banzela pour nous lucata $50 à pamba. Yo yona Elia Mwamba Elia Lukunga na 15h18 au ronflé, bah fouté 21 000. Bon ça quand on a besoin de Tolanda. La route en soi elle-même, elle est difficile. Elle est impraticable. La manière dont on y arrive, nous y arrivons par la force. Donc c'est par la force, c'est par là. Il faut dire, il faut être garçon, il faut être homme. Cette route, seul Moïse peut la franchir facilement. Le Congo, c'est un chantier. Ils doivent apprendre à rouler dans un chantier. Notre vie, c'est de frapper. Nous, on est de grands frappeurs. La souffrance, c'est notre lot quotidien au Congo. Regarde l'état de cette route. C'est notre quotidien. Quand on laisse à fréquenter cette route, directement on est plus commerçant. On est commerçant parce que nous vendons nos marchandises ailleurs. Donc c'est par la force qu'on doit forcer à arriver et étaler nos marchandises avant la fin. Manzanzou est camionneur. Chaque mois, il transporte une cargaison de marchandises vers la ville de Kisangani. Mais ce jour-là, impossible de poursuivre son trajet, son camion est totalement bloqué. En cause, l'état de délabrement avancé de la route nationale numéro 4. Il y a beaucoup de trous dans la route. Nous demandons au gouvernement de nous aider, car même si nous payons une taxe, la route n'a pas été réhabilitée. En République démocratique du Congo, la route nationale numéro 4 est le principal axe routier de la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays. Longue de 600 km, elle relie Bunia, la capitale provinciale, à Kisangani, le chef-lieu de la province de Chopo. Mais son mauvais état ralentit considérablement les échanges commerciaux. Alors, certains Congolais ont décidé de réagir. C'est le cas d'Eli Akilimali, un entrepreneur installé à Bunia. Son idée, construire lui-même des routes praticables. Son entreprise vient de décrocher un contrat pour construire 8 km de voirie dans la ville. On a l'usine d'asphaltage qui produit l'asphalte et on a aussi l'usine de briqueterie où on produit les blocs ciment, on produit les pavés ainsi que les bordures pour faire la route. L'état des routes n'est pas seulement un frein au développement. Il favorise aussi l'insécurité dans la région. Les commerçants, coincés sur la route, sont régulièrement la cible d'attaques. Merci bande ko na kanisi bolandi image oyo et salbi so passé. Tantôt yebisa ba député ba osakana. Ndeko pozo $50 na sibo moni mais tandis que yé aina ba veste na minene nga Elia Lukunga na 13h12 muta ronflé na 13h12 après ba foutu 21 000 président le peuple d'abord ninga lobezati to mona passé
Maître François Mathieu, solo na bango, Maman Karine Kankou, bozala toujours wana pour nous benda ba député na matoi. Siko bandeko nazola kisabino musala oyo gouverneur Gentini Ngobila Mbaka oya bandaki asilisa lango parce que azo poser grande roue moko zawana eza ndenge moko pe na kati ya France na la Concorde ba on peut ba na grande roue moko zawana tango sila ka isala ka kitoko bo mona ngo kaka na ngana benda kana bandeko na biso congolais ba matoi na sens nini moi mbilinga kotaki pona gouverneur et pesi bandeko mususu basambrier au moins soko lingi mbolo côté mais so ba biso mbolo ko zala mbangu ndima noka mais olinga kete mais ndima ta poza mbangu gouverneur asala biloko belé malgré tamu ki kaka ba expliquer yeboye ali bino tuboyo na bobusa ni nyoso te ndeko kenda bongo te Gentini Ngobila Mbaka asala biloko belé na sina l'accès la kisango azamu ta polémique te bolinga ko tchai désordre te na vice na e parce que nyoso ezali kana kata plan il y a zali titulaire plan ezali gouverneur vice tanga zui asali sali nyoso na déjà eza établi déjà donc bolinga ko tcha bomba polémique ezanga tina te tozolanda posement ya oya ya grande roue tozolanda ndenge gouverneur Gentini bazo poser grande roue na kati ya boulevard et osala biso bien bokomona tango aussi la bo pesanga raison ezaki toko ndenge mo peka na Paris parce que ba mboka mingi ya Europe bazana ba référence na bango bomona pe biso na kati ya boulevard tango aussi la grande roue na esa biso kitoko toko sangisango na image ya contrat du siècle bandeko ba mitema be na mboka na biso Congo mama Congo a un problème te mais batonde ba mitema be comment beaucoup signer contrat du siècle nga congolais na Congo na olika nga na oke matete mais ba signer nga contrat moko boye wa mitema be nzamba zali tozolanda ba image wana grande roue et puis tolandi sous contrat du siècle pour tozonga sous makamna biso Manu Polesha dame d'honneur na Bruxelles ya Bintu Ngimbi bolanda ba image oyo ya gouverneur Gentini Ngobila Mbaka et puis tozonga lisusu total pe sous image ya contrat du siècle oyo bandeko oyo basalaki bato bazotambola même bino bo signer bango contrat nzamba ko jije bino merci tolanda ya Bintu Ngimbi. Cette belle place-là, la gare, s'est transformée en vaste chantier, tout simplement parce que nous avons voulu installer la grande roue qui va faire la fierté et l'admiration de notre belle ville de Kinshasa. Il s'agit d'une attraction à sensation qui va permettre aux étudiants, parce que c'est vraiment inauguré à la fin de ce mois, aux gens qui vont pouvoir l'utiliser, donc pouvoir monter dessus, d'avoir des sensations assez fortes, et aussi de pouvoir avoir une vue panoramique sur la ville. Donc, à une hauteur de plus ou moins 60 mètres. Là-dessus, ça sera écrit Kinshasa Béton, Fachi Béton. Et voilà, donc c'est une attraction pour la ville qui nous manquait. Et ça va servir aussi de référence, parce que toutes les grandes villes ont des références de roues. Alors selon notre programme, nous avons prévu de commencer ici, sur la place de la gare, c'est-à-dire de mettre ici une grande roue qui servir d'attraction chinoise et chinoise. Ensuite, nous allons en mettre une deuxième au niveau du rond-point de rue pour faire non seulement la beauté de la ville, mais aussi offrir aux Quinoises et aux Quinois une attraction à sensation. À mon arrivée, j'ai commencé avec des grands chantiers dans des communes assez reculées comme Makala, comme Selembaou, comme Boubou, à Makala. Nous avons construit l'avenue Yengesa, une transcommunale qui n'avait jamais existé chez nous. Nous avons ensuite construit l'avenue Kikwit. Nous avons construit les avenues Landou, Manifeste. Nous avons construit également les avenues Guéréguéry, Birmanie, Makanza, Chaba, Assoussa. Nous avons construit le pont Bongolo. Et là, actuellement, nous sommes en train de réhabiliter l'avenue Rouma. Nous avons réhabilité, à Dansla, nous avons réhabilité l'avenue 24 novembre. Nous avons construit l'avenue de Sekoma, nous avons construit l'avenue de la Paix. Bref, nous avons construit dans des quartiers où il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Je vais vous donner un exemple. Dans la commune de Makala, de Selemba, vers les avenues de Elindesa et Kikwit, les maisons se vendaient à moins de $5 000.
Aujourd'hui, la même maison se vend à plus de 100 000 $, 150 000 $. Donc ce sont des réalisations qui ont permis à ce que toutes ces maisons puissent avoir une plus-value. Alors c'est une fierté pour la ville de Kinshasa et c'est une bénédiction pour nous qui avons aussi initié tous ces grands chantiers. Nous avons aussi travaillé avec les partenaires privés sur le projet Aquasplash que nous avons initié. Et aujourd'hui, c'est parc, c'est la fierté de l'animation de notre belle ville. Il y a beaucoup de projets comme ça. Les gens nous attendent beaucoup aussi de la salubrité. Bon, selon ma vision, j'ai toujours vu la salubrité comme étant un projet qui vise le développement de notre ville, comme j'avais orienté l'économie de la ville vers une croissance verte. J'ai voulu que la propriété de la ville ne fasse pas professionnel. C'est comme ça que nous avons des engins qui arrivent. On voit 3 bateaux, des camions, des engins qui arrivent. Des camions pour décoller, pour ramasser, ainsi de suite. Et in fine, on va donc faire le recyclage avec à la clé, la production d'énergie. Et c'est cela notre vision. Les gens veulent m'embarquer dans une polémique où je ne suis pas moi formé pour aller rentrer dans le crépage de ciment. Donc je ne suis pas là-dedans. Je suis là pour travailler et les gens qui travaillent ne parlent pas. Et quand vous travaillez, vous êtes concentré, vous travaillez. On ne travaille pas, on ne parle pas, donc on est là pour travailler. On ne polémique pas, on n'a pas le temps. Il y en a qui veulent faire la réparation. L'avenue Nguma, c'est nous qui l'avons initié. Nous avons initié cette réhabilitation. Nous avons approché les prestataires et qui ont installé des chantiers à partir de 2016, 2017. Aujourd'hui, je pense que je suis satisfait du travail réalisé jusqu'à là. Je pense que le travail est réalisé à plus ou moins 60%. On a peut-être d'ici 2 ou 3 semaines, on pourra donc terminer les travaux. C'est l'occasion aussi pour moi d'adresser mes félicitations à l'entreprise EAS appartenant à un compatriote qui s'appelle Avancé. C'est avec lui que nous avons signé ce contrat. On se presse pour lire la nouvelle à la une des journaux. Le contrat du siècle, passé avec la Chine il y a plus de 15 ans en échange de l'exploitation des mines congolaises, est renégocié à hauteur de 7 milliards de dollars. Avec une innovation, un montant à débloquer obligatoirement chaque année au mois de mai à la hauteur de 324 millions de dollars. Et ces montants de 324 millions de dollars qui représentent près de 350 km de routes à construire, ces montants pourra être revu à la hausse si le cours du cuivre augmente. Un rééquilibrage voulu de longue date par Kinshasa. Signé sous Joseph Kabila, le contrat du siècle, c'était la promesse de 3,2 milliards de dollars investis dans les infrastructures du pays contre l'exploitation du cuivre et du cobalt par la Sicomine, la société sino-congolaise créée exprès pour cet accord. Mais selon les autorités, en 15 ans, la RDC aurait touché moins d'un tiers de l'argent promis, seulement 890 millions de dollars. La Sicomine, elle, en aurait généré près de 10 milliards. Alors, au sein de la société civile, certains continuent de se sentir lésés malgré la renégociation du contrat. On sait que la population va concrètement gagner. C'est trop faible, autour de 300 millions de dollars par an. Mais si nous comparons aux minéraux qui seront transportés chaque année, ou chaque mois, chaque semaine, vous constaterez que le peuple congolais est pratiquement perdant. Avec son sous-sol riche en minerais, la RDC assure 70% de la production mondiale de cobalt. Selon le Fonds monétaire international, en 2019, le secteur minier représentait près d'un quart de l'économie. Siko tozolanda image ya ACGT, Agence congolaise des grands travaux. Basalaki na 2023, c'est ba continuer sur na 2024 wa. Banzela kande tolobaki pour relier biso Congo mobimba, pour taler biso douane, il faut qu'il était obligatoire. Président Fachi diaspora votant na mutima mabe. Kanisa biso na douane il faut qu'il tapoto zo souffle. Bato bakenda ko la l'assemblée na bofuta bango 21 000 et ça biso passi ton obeta c'était ça peut passer makasi
parce que bomona ki bande ko na biso pona sota $50 ndenga zo kemba mais mutabimi na veste na munene aye 11h17 muta ronfler vous foutez 21 000 et ça passe yango nanga naloba toujours na bakonzi bameka kobongisela biso babiloko na nyonso misala ezala pe ebele bocrée ba compagnie bobenga bato entrepreneur baya wana ebele bocrée bandeko bato tonte bakulu na wana nyonso po sila bocrée bato ba misala tout na Congo se retrouver pour peuple d'abord. Le peuple d'abord wana e kangabino na kingote. Président de la République, le peuple d'abord. Slogan les makasi. Donc omitiki le peuple d'abord to monango. Ba otu bazo sala mabeli boso na yo pembe wana dégager bango président et ça lo bien parce que na mandat suka ba osekande yo. Koyoka mawate dégager ba otu ba bazo mutu wana le peuple a sepela. Parce que biso mto kemba président biso mto okemba ba o ba tina assemblée wana bazo lia na bango ko lia biso peuple ndeto okemba biso to zora mitu libanda mitu ezora biso libanda fort po zamboka na biso kaka te okote ma place moko boye ozu problème mo betango yo yé ba privilégier mo na mboka ba lakise ke margena mukanda ba pesa yo mais danki kende na yo miyo epola et ça biso passé président bo raisonner biso bana mboka to za na kimia mboka na biso ezana mbongo ezana kita to se retrouver le peuple d'abord ACGT na la ba misala nango ba continuer sous na 2024 parce que to na posa bo relais biso Congo mobimba bo tshela biso ba misala Congo comme kitoko mutu to se retrouver to zonga pe na mboka na biso et comme rako to ko beta mo ba tour pour sa biso bien pour mutu sota la muki ndenga bando fingelo Congo wana ondi mate yango ba konzi bo bongsela biso mboka na biso Fati béton côté ça esprit président pour des choses à la monter esprit mutu tout aza pembe na na osali le côté dégager au pouvoir etikali donc comme la dernier virage loba alimia mongala la Bosanité fondation Sati Bols il y a président Satis Fosabo papa Didier Bosolo papa Achille Mokwa président Sati Bols boza toujours na vision ya chef de l'état bosala ba misala ndenga bosala kawana bosunga. L'année 2023 à l'Agence congolaise des grands travaux a été une année d'intense activité et de grandes réalisations. Tous les secteurs d'activité de ce service public à caractère technique, rattachés au ministère des Infrastructures et Travaux publics, œuvrant dans les domaines des routes, chemins de fer, voiries, ports, aéroports, architecture, génie urbain, énergie et constructions hydrauliques ont fonctionné à plein régime. Cette année 2023 a également été l'année consacrant l'élargissement de la couverture de la CGT qui a atteint l'ensemble de la RDC à travers ses 7 directions provinciales en plus de sa direction générale basée dans la capitale Kinshasa. C'était le vœu de la nouvelle administration qui a pris la conduite de la CGT fin 2022. Justement, reculons légèrement si vous le voulez bien jusqu'en 2022. Il a été organisé le 2 décembre à la CGT la cérémonie de remise et reprise entre l'équipe dirigeante sortante qui avait à sa tête Charles Médard Ilunga et celle entrante que dirigera Nico Nzaounzaou, ancien DGA de cette structure. C'est le secrétaire général aux infrastructures qui avait présidé la cérémonie au nom du ministre des tutelles Alexis Guissaro. À Nico Nzaou, il a été adjoint à Jean-Claude Midombouete qui jouera le rôle de directeur général adjoint. Lors de sa première prise de parole, outre le raffermissement des concessions et des projets sous financement du Trésor public, Nico Nzaou avait annoncé des efforts à faire afin d'orienter le financement du programme sino-congolais pour couvrir tout le territoire national. Aujourd'hui, le président de la République a renouvelé sa confiance en nous et nous ferons en sorte que nous puissions mériter cette confiance. Qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend de nous des infrastructures à travers tout le pays. Nous devons dire qu'avec le programme sino-congolais, nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais nous, en prenant les rênes du pouvoir maintenant, nous voulons que chaque province ait au moins un projet.
Revenons-en donc à cette rétrospective 2023 qui va s'articuler autour des projets finis et livrés, ceux en cours de réalisation et ceux qui ont vu leur démarrage cette année. Il sera également fait cas des études qui sont une spécialité, sinon la particularité au pays de l'Agence congolaise des grands travaux. L'apprentissage à travers des formations et la remise à niveau des connaissances qui sont permanentes au sein de la CGT clôtureront cette rétrospective. Novembre. Tout le long du mois, le directeur général Nikonzao était au contact du projet de construction et de modernisation de la route Nzolana dans sa seconde phase. Il était question de finaliser les expropriations et construire finalement cette route qui connectera le quartier Upen à Kintsuka en passant par Sangamamba et Malueka. Un suivi permanent et payant car au final, le 14 novembre, le président de la République a été convié à ouvrir officiellement cette route au trafic. Sur le même projet, en date du 16 août, une équipe d'experts ACGT avait procédé à une sensibilisation et une évaluation de la situation des expropriations avec les riverains sur site. La rencontre avait eu lieu dans l'enceinte de la paroisse Amour de Dieu, située sur l'avenue Kinshasa, partie intégrante au projet Nzolana. Le projet Nzolana, c'est un total de 8 km 500 de routes revêtues, la construction du pont Moleka en béton précontraint, la lutte anti-érosive sur 1 km le long du site Nzambaya-Ndangi, 13 km 500 mètres linéaires de caniveaux et 4000 mètres de collecteurs. L'éclairage public et la signalisation horizontale et verticale complètent le projet. Le mardi 3 octobre, mise en service du poste frontalier de Lukangaba avec son port sec au Katanga par le chef de l'État, en même temps que la route de 144 km qui fait partie intégrante du projet. L'ensemble a coûté 229 millions de dollars américains obtenus de la firme GIU et construit par la société chinoise CCECC sous l'encadrement de la CGT. Un projet qui a suivi toutes les étapes administratives comme techniques pour atteindre cet aboutissement. Illustration du mercredi 13 au jeudi 14 juin, les parties prenantes au projet avaient procédé à la réception des travaux. Le directeur général de la CGT avait à l'occasion visité le projet avec à ses côtés toutes les parties intéressées, dont le ministère national des ITP, celui provincial, l'Office des routes, la division provinciale des travaux publics et les responsables des cités traversées par le projet. En octobre a vécu la réception définitive des voiries dont la ville de Lubumbashi a bénéficié des fonds obtenus de la mise en concession de la route Kasumbalesa-Lubumbashi. La même commission de réception avait aussi réceptionné provisoirement la route Kasumbalesa. Vendredi 22 septembre, il a été procédé à la réception définitive des travaux de lutte anti-érosive aux abords du cimetière de Mbentseke sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Survenue en 2019, cette érosion avait emporté une partie du cimetière, laissant à nu des tombes au grand désarroi de la population. Les travaux initiés dans la foulée ont été exécutés par Crexet sous un financement de la Société des péages au Congo, Sopeco en sigle. Août, une délégation mixte partie de Kinshasa conduite par le directeur général adjoint a séjourné du 15 au 22 août dans la partie est du pays. L'objectif de cette mission était de remettre officiellement les stades de Goma et Bunia aux provinces pour usage. Il s'agit du stade construit à Mugunga, situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Goma, au quartier Lac-Vert, et celui de Kindia, situé à quelques kilomètres de la ville de Bunia, en province d'Ituri. Le jeudi 16 février 2023, l'Agence congolaise des grands travaux a procédé à la réception définitive de l'éclairage public de la ville de Kalemie dans la province du Tanganyika. Ce travail, réalisé par l'entreprise Énergie Plus RDC, sous-traitant de Cisco SA, a été financé dans le cadre du programme sino-congolais. C'est le directeur général adjoint qui avait conduit la mission. Au chapitre des travaux lancés cette année, retenant que Hakainde Hichilema, président de la Zambie, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RD Congo, ont procédé le 2 octobre à la pose de la première pierre pour la construction du pont Obané sur la rivière Luapula à hauteur du village Tchaloué. C'est dans le cadre du projet de construction de la nouvelle connexion de la RDC à la Zambie à travers la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué. Ce projet, c'est 92 km de route à construire en RDC, un pont Obané de 350 mètres à jeter au-dessus de la rivière Luapula, 83 km de route à réaliser en Zambie et un poste frontalier à arrêt unique à mettre en œuvre à Tchaloué-Kabila. Le projet est réalisé par le groupe GED Africa. La CGT va contrôler les travaux de construction de l'aéroport de Lodja dans la province du Sankuru, dont le lancement est intervenu en début d'après-midi du 11 décembre. Le financement de ces travaux est du programme sino-congolais.
Il en sera également de même pour les travaux d'aménagement de Lumumba-Ville, dont le lancement est intervenu 2 jours plus tard, soit le 13 décembre. Au Kasaï oriental, dans la journée du 3 janvier, avait vécu le lancement de la 2e phase des travaux de réhabilitation de la route Mbujimayi-Mweneditu, longue de 130 km. Les 16 premiers avaient été réalisés lors de la première phase. C'est le ministre en charge des infrastructures et travaux publics qui a procédé à ce lancement. Dans le cadre des actions sociales de ce projet, il sera construit une école et réalisé des forages d'eau sur le parcours, selon le choix de la province. Le 26 novembre, lancement par le DGA de la seconde phase des travaux de la route Ingudi-Idiofa. Il était question ici de mettre en œuvre les assainissements qui protégeront les travaux de la première phase, qui avait couvert 6 km de voirie de la cité d'Idiofa, et permettre ainsi d'envisager à l'avenir les travaux de la prochaine route qui prendra la place de l'actuelle piste encore en terre qui mène vers Ingudi au croisement avec la route nationale numéro 1. C'est aussi au cours de ce mois de novembre que la CGT a dévoilé la maquette de la prochaine université de Mbandaka. Le 22 décembre 2022, de passage à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le président de la République avait promis à la population la construction d'une université moderne aux standards internationaux. À fin novembre 2023, l'Agence congolaise des grands travaux qui a reçu la mission de manager ce projet a annoncé... Merci Bandeko, Tokomina Souka, Bokoma, o babenga kababenga to partager toujours émission na bino yango yo Congo na biso ezana pona bino ngande ko na bino toujours nazana pona bino tant na telemaki ezaki pona okai président lobby le peuple d'abord et salinga bien yango mona yena lobby la kapo biso nyoso to se retrouver na kobosa na te les tchakou de la diaspora chef d'état-major en Afrique du Sud zalana bango toujours place wana Alpha Bokole Ernestine Bile Fanny Kapia ambaye mena kati ya Dakar Bambote Bele tokomi mbala sima bye.